Je n'ai pas l'habitude de répondre à certains animaux qui se font passer par des souris. My God, pourquoi les vidéos ne sont pas venues? Non, putain. Bon, on va continuer en attendant que les vidéos soient téléchargées. J'avais envoyé ici, ce n'était pas chargé, c'est pas grave. Et j'ai toujours dit que je ne vais pas répondre à certains amis du président Djom Kibafori Soro. À ceux qui étaient très proches de lui, qui ont fait la fessie ensemble, qui ont mené des luttes ensemble au sein de la rébellion des mères de Dramane Ouattara. J'ai toujours dit que je ne vais pas les répondre, je ne vais pas les manquer de respect à cause du président Djom Kibafori Soro. Sois salué, mon très cher grand frère, Tenena Damien, Fokaina, M. Nyao. Vous comprenez? Je les ai dit que je ne vais pas les manquer de respect. Je ne vais pas les répondre. Mais même ton propre père, ta mère, quand tu le quittes là, tu n'as pas besoin d'aller dénigrer ça quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Tu étais avec un homme. La politique, c'est un choix. Tu étais avec le président Djom Kibafori Soro. Tu as estimé que son GPS là n'est plus la même vision que toi, animal. Tu as le droit de quitter, tu t'en vas au RDR. Mais sans pourtant insulter, manquer respect, celui pour lequel tu te promenais derrière lui pendant toute ta vie comme un animal, qui t'a nourri, qui t'a blanchi, qui t'a donné à manger. Chez nous, le peuple sénifo, ça ne se fait pas. Je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas eu la chance de vivre avec mes parents. Mais j'ai appris la base de ce qui incarne tout un peuple. J'ai appris ça. Vous comprenez? Le secret, la trahison ne fait pas partie du peuple sénifo, donc tu te réclames. Je vais répondre, j'ai écrit ici, bipez-moi un animal. Bipez-moi un animal qu'on a yeux, un homme indigne. Moi, parfois, quand je vous dis que l'homme noir est maudit, l'homme noir est méchant, l'homme noir est mauvais, je sais de quoi je parle. Et regardez aujourd'hui le Burkina Faso, le pays de l'AS, capitaine Ibrahim Traoré. Le travail qu'il est en train de battre pour le Burkina, il y a des maudits. L'homme noir burkinabé qui dit non, nous on ne veut pas ça. On veut mourir dans l'esclavage. Ça, c'est pas la malédiction, ça. L'homme noir, quand j'ai écouté Konaté Zie, bipez-moi cet animal-là. Je ne vais pas parler beaucoup, on va lui écouter ici. Lui-même, on va lui écouter. Moi, j'étais au RDR. Moi, de 1998 en 2014, j'étais au RDR de merde, là, un parti politique créé sur le sang des Ivoiriens. Elle a disparu sur le sang des Ivoiriens, le RDR. Moi, j'ai passé 19 ans de ma vie au RDR. En 2014, j'ai vu que la vision politique que j'ai aujourd'hui n'est pas la même que celle du RDR de merde là. Moi, je suis parti. Sans rien dire. Je commençais à attaquer Dramane pour une raison simple. Cherche à l'homme au président Djom Soro, la dictature et la manière il gouverne la Côte d'Ivoire. Chose pour laquelle on m'a dit, pour m'enrôler dans sa rébellion. Chose pour laquelle on dit, Zouzou, prenons les armes au nom de la liberté, la démocratie, la justice et le développement du Grand Nord. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc à partir du moment où Dramane est là, toutes ces choses-là ne sont pas réunies. Moi, j'ai le droit à critiquer Dramane. Mais je ne critique pas Dramane parce que j'ai quitté le RDR. Non, non, non. Je critique Dramane pour le fait. Je suis parti du RDR sans embrouiller personne. Parce que j'ai estimé que la vision de Dramane, la confiscation des pouvoirs d'État, le massacre de mon peuple ivoirien, la dictature de Dramane, ce n'est pas la même vision que moi. Et je suis quitté. Et ce n'est pas pour cela que j'ai attaqué Dramane. Non, non. Alors, on va aller au profondeur. Quand vous regardez Konaté Zie, remarquez ça, hein? Tous les hommes
tous les hommes gros qui ont le gros ventre, généralement, ils sont tous bêtes. Vous prenez le stomac de Konaté Zié, vous pesez, ça ne sera pas moins de 800 kilos. Le ventre de Konaté Zié, que Diom sera a nourri pendant des années. Vous prenez son ventre là, vous mettez ça sur bilancia, ça c'est en italien, sur le pèse là. Ça ne va pas peser moins de 800 kilos. Il est bête. J'ai vu Konaté Zié se promener derrière le président Diom Soro comme un animal. Son ventre de 800 kilos là, c'est Soro qui a nourri ça. On peut n'est pas d'accord avec un homme. La politique, c'est un choix. Hein? C'est un choix. Tu es libre d'aller au PDCI, tu es libre d'aller au PPACI, tu es libre d'aller où tu veux. Nous nous sommes battus là pour Draman le cafard. Ce n'était pas pour venir nous obliger à militer à un parti politique. C'est lui qui veut aller au GPS, il est libre. C'est lui qui veut aller au RDR, il est libre. C'est lui qui veut aller au PPACI, il est libre. C'est lui qui veut aller au PDCI, il est libre. Mais attention, quand vous partez, fermez vos gueules. Toi, tu n'es pas un sénifo, qu'il y a des secrets. C'est la malédiction du président Diom Soro qui t'a frappé. Konaté Zié, il faut te taire, je te l'ai déjà dit. Tu as pris ton ventre de merde là. Tu as pris ton testicule. Tu es venu à Paris. De Paris, tu es venu me voir à Milan ici. Au nom du président Diom Soro. J'ai publié la photo. C'était au mois de Ramadan. Ce jour-là, j'ai failli mourir tellement j'avais faim. On dit qu'on a tes yeux arrivés, il faut que je vienne. On est parti là. Je sais ce que tu m'as dit. Tu étais député. Tu as dit que c'est pas Soro qui t'a fait. On va t'écouter. Tu as quitté Abidjan. Tu es venu à Paris. À Paris, on t'a dit de venir me voir ici. Nous, on était au RDR. En 2014, je vous ai dit, qui était député. On s'est retrouvés au domicile du président du RDR de Milan, Sandro Zagaria, ici. On a parlé, on a coupé le jeûne. On était en bas des mandiers, on a causé. Tu as pris photo là-bas, tout ça là, tu as posté ça. Je sais ce que tu nous as dit. Vous comprenez? Je sais ce que tu nous as dit. Tu ne peux pas. Tu es parti, il faut la fermer. Toi, tu n'es pas un sénifo. Le peuple sénifo est incarné par des valeurs. Et ces valeurs-là, je connais. Malgré que je n'ai pas eu la chance de vivre avec mes parents. Le valeur qui incarne le peuple sénifo, je connais. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es un maudit. Tu ne peux pas venir t'asseoir. Bon, on va t'écouter tout de suite là, très rapidement. On va écouter ces maudits-là. Ces bâtards. Un homme indigne. Tu as parlé. Moi, je te dis, tu as sorti, tu seras détruit. Tu as pris ton testicule. Toi, Konaté Zié, député en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu. Qui aurait cru? C'est vrai que la Côte d'Ivoire est devenue un pays de médiocrité. Un pays qui a perdu toute sa valeur, qui incarne la République. Sud-Draman, on sait, on le sait. Mais malgré ça, toi, tu ne peux pas devenir député. On va t'écouter ici. Alors, Konaté Zié, rapidement ici. On va t'écouter très rapidement. Je vais te sortir pour l'instant. Que Diom Soro vous dise, je vais te sortir un seul secret pour l'instant. Que Diom Soro vous dise pourquoi il m'a dit d'aller au Mali. Ok. Ce n'est pas un sénifo, mais avec des secrets. Vous savez, Draman là, si Soro dit va parler là, Draman va quitter la Côte d'Ivoire. Il a dit, Diom Soro dit, si je dis je vais parler, le seul survivant sera président Papa Laurent Gbagbo. Diom Soro a des bétons sur Draman Ouattara. Il a dit à Paris, il y a des secrets. Je vais parler, mais il y a des secrets que je vais mourir avec ça, je ne vais pas vous dire. C'est pourquoi je vois certains gars, Soro a parlé, mais il n'a pas tout dit, il n'a qu'à tout dire qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui a créé une rébellion, qui n'a pas créé, qui a financé. Mais vous oubliez, Soro, c'est un sénifo. C'est pourquoi il vous demande pardon. Parce qu'il y a des secrets là. Il va mourir avec ça. Ouattara n'a rien gagné en 2010. Moi, je vous dis. Je détiens le secret. Mais le président aussi détient le secret. Vous comprenez? Mais quand on lui demande, il dit c'est Ouattara qui a gagné en 2010. Si on prend 25% de budget, pour ajouter ici 32 de Draman a gagné. Voici un homme qui refuse de vomir et puis avaler. Vous comprenez? Alors on va quitter ici. On va t'écouter. Quand tu vas dévoiler un secret.
Mais tu n'es pas un homme, mais tu n'as pas dévoilé. Il faut dévoiler. Il veut dire au RDR que Soro lui a dit d'aller à Bamako pour aller préparer un coup d'État. Tu es un bâtard. Jom Soro nous a dit, il y a la vidéo ici. Il n'y aura plus coup d'État ni rébellion à son nom en Côte d'Ivoire. Il a dit. C'est pourquoi il traîne là. Ça fait 9 ans qu'il traîne en exil. Si Soro voulait sauter le testicule de Draman avec un coup d'État, Draman n'était plus là. Il n'était plus là. Mais Soro Jom dit plus de coups d'État. Plus de rébellion contre Draman. Moi, j'ai accusé le président Jom Soro dans une de mes vidéos. Wallahi, au nom de ma mère, Soro Jom aime Alassane Ouattara encore. Pardon, pour Draman. Soro Jom aime Draman encore. Parce qu'il refuse de déshabiller Draman. Il refuse. Il ne veut pas humilier Draman Ouattara. Jom qui va fourrir Soro. Et toi, maudit là, qui se promenait derrière Jom Soro, qui t'a nourri blanchi avec ton ventre de 800 kilos. Toi, qu'on a tes yeux. Ferme ta gueule. Tu dis, tu vas nous répondre. Les jours tu vas me répondre, je vais t'enterrer. Tu es venu me voir ici, hein. Toi, là. Tu dis, tu étais député, tu es venu me voir ici. Mois de Ramadan. On était en gêne. Ce jour-là, j'ai failli mourir tellement j'avais faim. J'ai pris ma voiture et je suis parti. On t'a écouté. On a pris salle. On a réuni les gens. Tous ceux qui étaient dans la salle, il n'y a pas une seule question que tu étais capable de répondre. Les gens, on a fait venir les militants. Du RDA à l'époque là. À ce moment, il n'y avait pas race, il n'y avait rien, on était au RDA. Mais moi, je m'apprêtais à partir. Il n'y a pas une seule question qu'on t'a posée dans la salle que tu n'as plus répondu. Il n'y a pas. On s'est retrouvé sur le président Sanogo. Je sais ce que tu m'as dit. Concernant le président Jom Soro. Toi, il faut te ressaisir. On va t'écouter ici. Lui qui est fâché, les dessous là, qu'ils vous disent la mission qu'il m'avait demandé d'aller assumer au Mali que j'ai refusé. Quand vous voulez que je parle, vous voulez que je parle, je vais parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais posez-lui la question. Guillaume Soro, tu avais confié, tu voulais que Konaté Zé aille jouer quel rôle au Mali? Ça, c'est lui et moi, nous deux. Nous, on ne va pas poser question au président Guillaume Soro. C'est toi, bâtard, là, qui est venu révéler ça ici. C'est à toi, on va te poser question, le maudit. Quand poser la question à Guillaume Soro, pourquoi il m'a dit d'aller au Mali pour aller faire quelle mission? Mais nous, on n'est pas maudits, hein. Nous, on n'était pas au courant. Tu as dit ici. C'est parlé. Voilà. Je lui ai dit que je ne peux plus marcher. Jouer quel rôle au Mali? Ça, c'est lui et moi, nous deux, on s'est parlé. Ok. Comme c'est toi et lui, vous deux, vous avez parlé là. C'est entre vous deux là. Tu es venu révéler ça devant les Ivoiriens, devant Draman Ouattara, pour faire croire que Soro t'a envoyé aller planifier un coup d'État au Mali. C'est ce que tu veux dire. Mais nous, on ne va pas demander au président Jom Soro. C'est à toi, nous, on va demander, le bâtard. Dites-nous, pourquoi Soro t'avait envoyé au Mali? Tu n'es pas un homme, tu n'es pas digne, tu n'es pas un sénifo. À partir du moment où tu es venu nous dire, on n'a qu'à poser la question à Soro pourquoi il t'a dit d'aller au Mali. C'est un secret, c'est entre nous. Donc comme tu es venu dévoiler le secret, il faut compléter. Il faut nous dire, tu n'es pas un homme digne de son nom. Tu n'es pas un sénifo, toi. Sinon là, si c'est moi, je vais dire. Soro m'a dit d'aller au Mali, c'était pour aller faire ça. Je vais dire, mais il faut dire, nous on ne va pas demander à Soro. Hein. C'est toi qui vas nous dire pourquoi il t'a envoyé. Konaté Zé, le bâtard, tu vas nous dire ça. Et puis tu nous as traité d'insulteurs publics. Je vais arriver sur ça, le vieux. Toi, tu es maudit. Ça dit quoi? Si la malédiction frappe l'homme noir qui est déjà maudit d'avance, c'est la mort. Oui. Ni danga ourla frafin ko. Frafin danga ni. Frafin bête, hein. Ni danga ourla danga toko, c'est fini, c'est la mort. Pitié pour certains, l'homme noir. Je vis ici. Maman Sylvie, la femme de président, quand il a perdu sa maman, ils sont allés à Daloa. Au funérailles, il parlait de Yako. Ou son papa, je ne me rappelle pas si c'était le vieux ou maman. Oui, sa maman, parce que son papa a été exécuté pendant la rébellion à cause d'elle. Konaté Zé était derrière Jom Soro et son ventre de 800 kilos, comme un gamin en train d'attraper le sac. Toi, tu peux parler au président Jom Soro. Vous n'avez pas le même parcours. On va t'écouter ici. Qu'on demande au président Jom Soro. Allez-y. Je lui ai dit que je ne peux plus marcher dans cette démarche parce que ça ne va rien donner. C'est quelle démarche? C'est quelle démarche? Jom Soro t'a dit aller au Mali, c'était pour aller faire quelle démarche là-bas? Il faut nous dire. C'était pour quelle démarche? Donner. Je dis si d'aventure tu veux aller dans ça, ça ne marchera pas. Moi, on ne peut pas m'utiliser dans ce sens. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Moi là, pour parler comme terre à terre. Ok.
tu n'es pas dans ça. Si tu veux aller dans ce sens, ça ne pourra pas marcher. Mais il faut nous dire. Chacun a eu son petit idée. Coup d'État, sera envoyé le bâtard là au Mali. Cet animal-là, c'était pour aller faire quoi? Ben, il fallait nous dire. Tu n'es pas rentré dans le détail parce que tu n'as pas un digne fils d'être Sénifo. Sénifo, quand il parle, il parle. Quand Sénifo décide de parler, il parle. Sénifo, où il parle pas, où il parle. Il fallait nous dire. Si Soro veut aller dans ce sens-là, toi, tu n'es pas dedans, ça ne va pas aboutir. C'est quel sens Soro t'envoie? Il faut nous dire. Tu es maudit. On va t'écouter ici. Hein? Notre palabre est le président Alassane Ouattara. Moi, dans ma conception, en tout cas. Oh, lui, il avait autre chose dans la tête. Hein? Dans ma conception, j'ai dit, on va faire un peu le bébé gâté pour que le père nous dise, bon, les enfants, calmez-vous, venez. Mais si on a essayé ça, ça n'a pas marché. Alors, on va demander pardon. Il y a quelle honte dans ça? Il n'y a pas honte dans ça. Mais toi, il faut aller demander pardon. Tu ne peux pas m'obliger à aller demander pardon à Draman. Là aussi, tu as démontré que tu es un animal. Tu as joué au bébé gâté devant Draman. Ça n'a pas marché. Alors, on va demander pardon. Non, levier, dans la D, qu'on a tes yeux, tu t'es trompé. Tu vois, moi, je n'ai pas fait CP1. Mais je te réponds ici. Toi qui étais député en Côte d'Ivoire, c'est la mort. Tu as joué au bébé gâté face à Draman, ça n'a pas marché. Alors, on va demander pardon. Non, hein. Va demander pardon toi seul. Ou bien avec les gens qui sont d'accord avec toi. Tu ne peux pas m'obliger à aller demander pardon à Draman. Non, ça c'est une erreur. Tu ne connais rien dans la vie. Allons-y. Quand nous, on était en train de jouer les bébés gâtés là, lui, il était dans une scène réelle. Le problème de Guillaume Soro là, c'est son ego. Son ego personnel. Comme il a eu un peu d'argent, donc pour lui, les autres doivent être des tapis sur lesquels il doit marcher. Ok. Président Guillaume Soro, son problème, c'est son ego. Mais vous comprenez la gravité de ses propos? Mais cet animal a passé plus de 30 ans derrière Guillaume Soro. Moi, je ne fais pas ça. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui traite les gens comme des tapettes, qui n'a pas de considération pour quelqu'un, moi, je vais faire 30 ans derrière toi, c'est la malédiction. Tu t'adresses à un homme pour lequel tu te promenais derrière lui pour attraper son sac. C'est dommage, c'est triste pour toi qu'on a tes yeux. Vous comprenez? Tout ce que tu dis sur présent Guillaume Soro là, ok, je suis d'accord. Mais malgré ça, toi, bouffon là, l'animal là, tu étais derrière lui. Tu le souvais. Dites-moi, si ce n'est pas négro-africain, comment on peut expliquer ça? L'homme que tu es en train de dénigrer là, toi, tu as passé une partie de ta vie en train de te promener derrière lui. C'était pourquoi? Nous, on veut savoir. Que tu dis non à Guillaume Soro, dès que tu contredis Guillaume Soro, albatros, il sait ce que ça veut dire. Albatros. Demandez aux commissaires là, ils vont vous dire albatros. Albatros. Pourquoi? Toi, tu dois albatros tout le monde. Dès que quelqu'un te contredit, c'est albatros. Ok. Bon, avant d'aller loin, quelqu'un qui veut albatrosser tout le monde, dès le premier heure, le premier jour, le premier mois, le premier année, tu sais tout ça là, il faut quitter derrière lui. Il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Quelqu'un qui n'aime pas contradiction. Quand tu dis non net, il veut te combattre, il veut te dire. Toi, tu as passé 20 ans de ta vie derrière lui. Moi, je ne vis pas comme ça. Non. Dès lors, tu as compris que Guillaume Soro, son problème, c'est égo, il est orgueilleux, il veut marcher sur tout le monde, il n'aime pas la contradiction. Il fallait gagner temps en même temps. Il fallait partir. Mais malgré tout ce que tu dis, tu te promenais derrière lui comme un chien. Quand on tes yeux, tu vas nous dire pourquoi. Tu as passé tout ce temps-là derrière quelqu'un qui ne valait pas la peine. Guillaume Soro, je l'accuse. Beaucoup de gens proches de Guillaume Soro, ils ont profité de lui. On m'a dit que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de très gentil. Je le sais. Tout cela, maison que Konaté est dedans là, c'est ce présent sur le Guillaume. Les gens ont profité de sa gentillesse. Ils ont bouffé son argent. Après, ils sont allés s'asseoir sur leurs testicules pour dire qu'ils vont donner leçon de morale à Guillaume Soro. Nous, on ne peut pas l'accepter. Dans ces combats-là, je suis dedans. Le président le sait, GPS le sait, les Ivoiriens le sait. Je ne suis pas parti à l'école. Des phrases bien placées en français, je ne connais pas. Je suis dans ce combat avec le cœur, au fond, la sincérité. Je n'attends rien. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala.
le bon Dieu, le Créateur, qu'un jour, président Diom Soro puisse rentrer dans son pays, aller se reposer. Konaté Zie, le destin, on ne peut pas l'échapper. Mais moi, quand j'ai démissionné du RDL, là, je devais aller me reposer. Oui, oui, quand j'ai démissionné du RDL, la politique, là, c'était fini pour moi. Il n'y avait pas Rassi, il n'y avait pas Soroïs. Soro était encore à Hydraman. Ce que je suis dedans, là, à la base, je peux dire que c'est toi. C'est vrai, j'ai aimé le président Diom Soro. Je condamnais la manière dont le RD est en train de traiter Soro. Mais me retrouver sur les réseaux sociaux, cela dépend de ma conviction. Et puis toi, tu es venu me voir ici aussi. Il faut ajouter ça. Il faut que tu changes. Tu ne peux pas gagner ce combat. Parce qu'il est spirituel. Il est hautement spirituel. Il ne peut pas gagner ce combat. Toi, tu es Dieu. Nous, on est dans quel combat? On n'est pas dans un combat pour Diadraman, non. On n'est pas dans un combat de coup d'État. On n'est pas dans un combat de rébellion. Nous sommes dans un combat de la justice, la liberté, la démocratie. Et ce combat-là, nous allons la gagner. Inch'Allah. Toi, tu n'es pas Dieu. Nous sommes dans un combat de la justice, la liberté, la démocratie dans notre pays. Combat pour lequel nous avons pris les armes. Mais nous ne sommes plus dans un combat de coup d'État, ni de la rébellion. Petit gamin, il faut te ressaisir. Tu vois ton ventre là, plus de 800 kilos. Diom Soro en est responsable. Il t'a donné trop à bouffer. Il t'a donné trop à bouffer. Il a mis trop dans ton ventre. Tu fermes ta gueule. Diom Soro, ton égocentrisme, l'esprit de vengeance qui t'anime, qui t'amène à scier tous les pactes du diable pour pouvoir, tellement tu veux réussir à humilier Alassane Ouattara. Cet esprit de vengeance qui t'anime, c'est ça qui va te nuire. Ceux que tu es en train de manipuler pour insulter là, ils ne peuvent rien t'apporter. Au contraire, ils ont atteint un niveau où eux, ils cherchent à profiter de toi. Ton carnet d'adresse, ils exploitent ça pour s'enrichir. Mais tu es la première personne qui s'en profitait de président Diom Soro. Toi, Konaté Zie, député en Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu, on va t'écouter aussi. Tu as dit que ce n'est pas lui qui t'a fait. On va t'écouter ici. Vous savez pourquoi il m'a envoyé au Mali? C'est entre lui et moi. Je lui ai dit qu'il ne rentre pas dans ça. C'est un secret. Non, il n'y a plus de secret. Tu as parlé. Il faut nous dire pourquoi il t'a envoyé au Mali. Toi, tu es un bâtard. Mais tu vas apprécier. J'ai la haine contre certains noirs. Je déteste certains hommes noirs, moi. Moi, je ne vis pas comme ça. Je ne vis pas. Je ne peux pas vivre comme ça. M'apprendre à celui qui m'a donné à manger. M'apprendre à ma bienfaiteur. Je ne peux pas le faire. Quelle qu'en soit la situation. J'ai mal. Allons-y. Tous ces gueulards que tu vois là, qui ne sont même pas des griots. Dis-moi, tes griots même qui faisaient tes éloges là, il n'y a pas un aujourd'hui qui te suit. Parce que tu t'es mis dans une affaire où il n'y a que des insulteurs publics. Ça veut dire que on les écoute pour voir quelle injure ils vont prononcer. Okay. Mais jamais de stratégie dans leur côté. Ok. Allez-y dire à ces bâtards qu'on a tes yeux. Le premier gueulard, c'est toi. Le premier insulteur public, c'est toi. Tu es venu t'arrêter sur ton testicule que Draman Ouattara, c'est un homme indigne. C'est toi qui l'as dit. Le premier soroïste qui nous apprend qu'on peut insulter Ouattara, c'est lui. Tu n'as pas de leçon à nous donner. Tous les malheurs, le malheur de tous les soroïstes du monde, le malheur du GPS est parti de toi. Tu vas venir t'asseoir aujourd'hui sur ton ventre de 1000 kilos, 800 kilos, pour dire le gueulard de Jésus. Le plus gueulard des soroïstes, c'était toi. Quand vous regardez le proche de Diom Soro là, Soul to Soul, Dibona Kone, Moussa Touré, Honorable Isseka Fofana, Madame la ministre, ils sont tous civilisés que toi. Ils sont tous posés que toi. Ils savent quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Mais toi, dès que ton estomac est vide, tu sors, tu racontes de n'importe quoi. Tu es le plus gueulard des soroïstes. Le premier gueulard des soroïstes. L'homme qui a mis tous les soroïstes dans la merde avec Ouattara, c'est toi. C'est toi qui es venu t'arrêter sur ton testicule, traiter Draman Ouattara d'un homme indigne. C'est toi. Le premier insulteur public parmi les soroïstes, c'est toi qu'on a taisé. Le premier insulteur public, traiter Ado d'un bâtard. Traiter Ado quand tu traites un vieux d'indigne. C'est fini, tu as tout dit.
Lendemain, la guerre a commencé contre le Soroïs parce que tu es bête. Ce jour-là, Mété, celui était dans la salle. Il a parlé, mais il n'a jamais dit que Ouattara c'est un peu indigne. Il y avait un autre Soroïs dans la salle, il t'a même interpellé lui. Je ne connais pas plus son nom. Lui, il a dit Konaté, il faut retirer le mot, que c'est trop fort. Il y a un Soroïs qui était dans la salle qui t'a dit ça. Toi, tu vas venir t'arrêter aujourd'hui sur ton testicule pour dire que les communicants ne seront sur les insulteurs publics. Mais c'est toi qui nous apprends qu'on peut critiquer Draman. C'est toi qui nous apprends qu'on peut même insulter Ouattara. Avant tes propos là, Draman c'est un peu indigne. Nous tous on appelait Alassane Papa Alassane. Nous tous on appelait Draman Papa Draman Ouattara. À l'époque là, nous tous on appelait Alassane Papa Alassane. Mais tu es venu nous dire qu'il faut pas, on va appeler Alassane Papa, que c'est un peu indigne. C'est toi. Donc tu ne peux pas ouvrir ton boda aujourd'hui pour dire que nous sommes des insulteurs publics. Nous sommes tes petits frères à l'époque. C'est toi qui nous as appris qu'on peut tout dire sur Draman. Qu'on peut critiquer violemment Draman. C'est toi qui nous as appris qu'on peut insulter Draman. Traiter un vieux de ton âge de père indigne. Toi tu es un maudit. Tu as quoi à nous donner ici? On va t'écouter ici. N'importe quoi. On met des stratégies dans leur communication. Guillaume Soro, ressaisis-toi. Et puis toi, tu es un animal, un cafard, tu es trop petit de donner conseil à président Soro Diom. L'homme qui peut dire au président Soro Diom, ressaisis-toi, c'est pas toi. J'accuse président Soro Diom parfois. Wallahi billahi. Moi, je lui demande rien, hein, parce que c'est pas lui qui m'a envoyé sur Facebook. Mais je mérite mieux que ces gens-là. Je mérite mieux auprès de Soro Diom que ces gens-là. Je vous le dis. Vous comprenez? Toi, tu es un lâche, un cafard. Ok. Tu t'en vas, tu reviens me trouver ici. Ah, tu as fini? Ok. Ouais, appelle la dame là, j'ai fini un peu, ça va. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu es mal placé à dire que Soro n'a qu'à se ressaisir, que tu vas donner conseil à Soro. Oh, Diom Soro, il y a quoi, toi? Tu allais ramasser des animaux pour t'entourer au nom de ma mère. Konaté Zié. Un homme qui n'est pas parti à l'école, qui ne connaît rien, qui a profité de toi. Aujourd'hui, il va venir s'asseoir. Qui va te défoncer, foncer dans la boue. Qui va te faire descendre dans la boue. J'ai mal. Big respect. Papa Soul Toussoul. Vice-président de GPS. Un homme digne, un homme intègre. Big respect à mon grand frère, Dibona Kone. Grand frère Moussa Touré. Honorable Issaka Fofana. Big respect à vous. Maman la ministre. Madame la ministre Afissatou Bamba. Voici des hommes dignes. Beaucoup sont partis, mais ils sont restés. Ils disent qu'ils ne vont pas vomir après la paix ce qu'ils ont vomi. Vous êtes des lâches. Ferme ta gueule. On est dedans. Quand les gens disent, il ne faut pas dévoiler les secrets, il faut dévoiler tout ce que tu as. Tu as commencé à parler. Il n'y a plus de secrets. Il ne faut pas t'arrêter. Que Guéla, plus Guéla que toi, il y en a. Savoir vivre avec les gens que tu ne connais pas. Konaté Zié. Tu as pris ton temps à appeler, tout le monde t'a envoyé l'argent. Moi, je t'ai envoyé l'argent ici. Au nom de Soro Diom. Tu ne travailles pas, ton travail est gâté. Au nom de Soroïs, tu appelles tout le monde. À l'époque, j'ai gagné beaucoup. Avant mon accident là, j'ai gagné beaucoup ma vie. Bien. Je t'ai envoyé l'argent. J'ai encore le reçu gardé à la maison. Western Union, oui. Vous comprenez? Au nom de président Diom Soro. Tu comprends un peu? Donc ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu vas nous dire, il ne faut pas oublier, tu vas nous dire pourquoi Soro t'avait dit d'aller au Mali. Tu as dit si c'est ça, moi il ne va pas te suivre dans ça parce que ça ne va pas aboutir. Non. Il faut arrêter ça. Tu arrêtes ça. Chalot, si tu es rentré, il faut rentrer, tu vas prendre ton écouteur au lieu de rester dans le froid là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va t'écouter ici. Tes collaborateurs à qui tu te confies là, ils ne sont pas nombreux ceux qui t'aiment, qui te soutiennent réellement. Ils n'ont pas été reconnaissants envers toi. Mais toi, tu sais. Les milliards qu'Alassane Ouattara te donnait régulièrement là, tu le sais. Tu le sais. Si Draman donnait des milliards à Soro, et toi, tu as bénéficié de ces milliards-là, tu as une résidence dedans, tu n'as pas de niveau, tu n'as pas de diplôme. Tu vivais. Un moyen de t'humilier. Même là où tu ne peux que te détruire, te descendre aux enfers. Moi là,
s'il continue, moi je ne m'appelle pas Alassane Ouattara, hein. Ça c'est Alassane Ouattara qui lui répond pas. Mais moi, si tu m'attaques, tu continues de m'attaquer à travers tes cafards là, tu décides de descendre dans la poubelle, je vais descendre avec toi au fond de la poubelle. Je vais même aller, je vais te devancer là-bas. Tu as vu? Tu sais bien que je sais. Tu as vu quand je te vois parler comme ça, je sais que c'est la malédiction, que tu sais bien que je sais des choses. Donc tout le temps que tu étais à Soro, les choses que tu sais de GPS, aujourd'hui tu es prêt à dévoiler tout. Il faut dévoiler, on est ici. C'est la malédiction, tu es un maudit. C'est fini pour toi, regardez. Tu fais pitié, tu es bête. Tu es trop bête. Beaucoup de choses, tu le sais. Donc il faut te ressaisir. De la manière tu connais beaucoup de choses sur Soro là, c'est comme ça Soro connaît beaucoup de choses sur Dramane. Moi je suis fâché contre le président Diom Soro. Il y a des secrets qu'il détient sur Dramane. Il refuse de dévoiler. Au nom de sa dignité, au nom de notre peuple sénifo. Et sénifo, quelle qu'en soit la gravité des situations, il y a des secrets, il meurt avec ça. Vous comprenez? Moi je dis à Soro que moi je ne veux pas mourir avec secret. J'ai dévoilé beaucoup, mais il y en a encore que je n'ai pas encore dit. Sur Dramane Ouattara que je sais. J'étais dans son parti, j'étais responsable du RDA ici. J'ai parlé beaucoup, j'ai beaucoup dit, mais il y a des secrets que je n'ai pas encore dévoilés. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi, tu n'es pas le plus intelligent que tout le monde. Tu n'es pas plus intelligent que tout le monde. Vous diffusez mes anciennes vidéos, le seul objectif là, on va diffuser ça au maximum, comme ça, les RHDP vont lui fermer la porte, là il va rester au milieu, il est grillé devant, il est grillé devant. Moi je suis un sénifo, hein. Tu n'es pas un sénifo. Dans le pire des cas, je retourne faire. Tu n'es pas un sénifo, le vieux, faut arrêter. Moi je suis un sénifo. C'est pas parce que tu t'appelles Konaté Zie que tu es sénifo. Moi je prénomme Doumbia. Il n'y a pas sénifo Doumbia, les moutons de Dramane disent. Mais comment je me suis trouvé avec ces prénoms-là? Mais moi je suis un sénifo, je le sais. C'est pas parce que tu t'appelles Konaté Zie que tu es sénifo. On peut trouver Libanais ou Ouedraogo au Burkina. Libanais Silla en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas un sénifo. Chaque peuple est identifié par sa culture. La base de toute une ethnie. Il y a la source. Oui. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu n'es pas un sénifo. Parce que ce que tu fais, la sénifo ne fait pas. Le champ de mon père est là, je m'avais travaillé au champ. Hein. Et on vous dit la vérité, tout ce qu'ils ont dans la tête, ah, c'est parce qu'il a faim, j'ai trop faim, c'est pour ça. Moi, ça fait 8 ans, je suis là, je vis. C'est faux. Tu as faim. Pendant 8 ans, là, tu vis parce que tu nous demandais de l'argent. Tu demandais de l'argent au RDA, tu demandais de l'argent à tous les Soros. Si tu dis, je vais poster le reçu de Western Union demain avec ton nom. Nous tous, on t'a envoyé l'argent pour vivre. Toi. Parce que nous sommes une jeunesse consciente. On vient de cotiser l'argent pour envoyer à nos frères que Dramane les a arrêtés. Le dictateur de Dramane Ouattara les a jetés en prison. On a cotisé pour te donner le GPS. Le RDA, toi-même, tu as dit, tu as des amis là-bas. Et il te donnait l'argent pour vivre pendant ces 8 ans-là. Donc tu n'as pas de dignité. Tu es un affamé. Moi, je ne cherche pas. Je n'ai jamais fait du chantage à qui que ce soit. Nous sommes intempéries. Tout est bien qu'ils soient en Côte d'Ivoire ici. Là. Nous, on est au courant de tout. Voilà. Je vais m'arrêter à ça. Et dire à ceux qui demandent la médiation, qu'il faut la médiation pour que je me calme. D'accord, je suis d'accord, je vais respecter. Il n'y a pas de médiation dans ça là. Tu es un lâche. Il y a quelle médiation ici? Il faut enchaîner, il faut continuer. On va te répondre. Tu es fini. Tu es maudit. Maman, j'ai mal aujourd'hui. Vois un homme jeune africain assis. Ça prend à celui qui a mis nourriture dans sa gueule. À celui qui lui est tout donné. Ça réside. Tout ce que Konaté Zie possède aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et grâce au président Diom Soro. Mais il y a quel problème entre vous? Viens, on va aller au RDA. Soro n'est pas prêt, il faut partir. Zouzou, retournons au RDA. J'ai dit non. C'est pour cela que tu vas m'attaquer? Il faut partir. Il faut partir. Tu ne peux pas obliger le président Diom Soro à faire quoi que ce soit. Parce que tu es son fils en politique. Tu ne connais rien dans la politique. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue un vrai pays de la médiocrité qu'un bouffon comme toi s'est retrouvé député. Je ne vais pas en dire plus
à condition que les injures aussi s'arrêtent. Si ces chiens de garde, ces cafards, ces microbes-là, ces cyberdélinquants, terroristes-là, croient qu'eux, ils peuvent me faire... Le chien de garde, le cafard, c'est moi j'ai inventé le mot, attention. Le cafard, les moutons, le cabri, le cafard de Dramane, toi là. Les indignes, le super microbe, c'est toi. Le premier souris au monde qui a traité Ado de bâtard, c'est toi. Qui a traité Ado de indignes, c'est toi. C'est à partir de ce jour-là que tout le malheur des souris ont commencé en Côte d'Ivoire. Oui, oui, avec RDR. Faut pas oublier ça, bâtard. Voilà. Terre et qu'ils continuent de les actions. Même ceux qui se disent intellectuels. Et quand les gens verront que leur espoir s'amenuise au fur et à mesure, ils vont partir. Agir un peu comme Nelson Mandela. Mandela est sorti. Tu as dit ici, tu as expliqué comment tu es devenu député. On va écouter ça. Tout te dit. Il dit que c'est lui qui a fait de moi député, mais c'est faux archi. Il dit que c'est lui qui a fait de moi député, mais c'est faux archi faux. Ceux qui ont participé, je vais citer des témoins vivants. Ce que je n'ai jamais dit, je vais le dire aujourd'hui. Dieu merci, le président Alassane Ouattara, il vit. Alors, il y a une phrase qui m'intéresse dans cette partie-là. Il dit que c'est lui qui a fait de moi député, mais c'est faux, archi faux. Ok, on va s'arrêter là. Fils de bâtard, Konaté Zé, l'homme qui est maudit d'avance. C'est pas président Diom Soro qui t'a fait député, on est d'accord. Et puis, vous savez, c'est un villageois, hein? Un villageois. Vous voyez le gars là, c'est un villageois. Il vient en Europe ici, avec son macaron de député là. On dirait, il y a les photos là, attends, je vais vous montrer, je crois qu'il y a ça ici. Comme en Europe ici, nous on a besoin de ça. Personne s'en fout de ton macaron de merde là. En Italie, ici, en France, nous on ne sait même pas de quoi il s'agit. J'avais envoyé les photos ici là. Oh my God, les photos là même. Quand il est venu me voir ici à Milan. Il est venu, il est arrivé ici, il a mis son costume, villageois qu'il est. Il accroche son macaron de député là, pour faire voir aux gens ici que lui est député. Mais Konaté Zé, nous on n'a rien à foutre avec ça ici. Les députés là, quand ils font à l'Assemblée nationale, ils mettent. Mais en dehors de l'Assemblée nationale, on ne se promène pas avec ça. Tu as apporté ça pour venir t'arrêter sur ton testicule ici. Tellement c'est un villageois. Il pense que Macron là, nous on a besoin de ça ici. Oh, je ne trouve pas les photos là, mais ça est là. Bref, on va avancer. J'ai déjà publié les photos là 2 ou 3 fois, vous avez vu déjà. Konaté Zé, à Milan, il porte Macron pour se promener. À Paris, il porte les Macron des députés là pour se promener. On t'a dit qu'on a Abidjan ici, villageois Ketia. Moi, j'ai dit au président de RDM, mais lui là, pourquoi il porte son Macron des députés là ici, à Milan? On n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Tu n'as pas apporté Macron là pour te promener avec ça. Nous, on sait que tu es député. Il dit ici que Soro Diom dit... Attends. Ceux qui ont participé, je vais citer des témoins vivants. Il dit que c'est lui qui a fait de moi député, mais c'est faux, archi faux. Ok. Konaté Zé, c'est faux, archi faux. Mais depuis président Diom Soro est parti, ton un mandat là est fini. Si c'est pas lui qui t'a fait député, pourquoi tu n'as pas plus été capable de devenir député dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Un grand pays qui s'est trouvé dans la main de la médiocrité. Dites-nous, si c'est pas Soro Diom qui t'a fait député en Côte d'Ivoire, depuis il est parti là, toi Konaté Zé, tu étais capable d'être député en Côte d'Ivoire? Qui pourra imaginer le temps d'Harry Konan Bédié, le temps de papa Laurent Gbagbo, un bouffon comme celui-là, député en Côte d'Ivoire, qui pouvait imaginer? Qui pouvait imaginer? Tu dis que c'est faux, c'est assez faux. D'accord, on va te donner raison sur ça. Soro Diom a menti. Nous, on dit que c'est lui qui t'a fait député. Lui, il ne parle pas avec des animaux. C'est pas lui qui nous dit qu'est-ce qu'on doit dire. Moi et Soro, on ne parle pas. Je ne sais même pas où se trouve. Nous, on n'a pas de feuille de route parce qu'on n'a pas été recruté. Ce n'est pas Soro Diom qui m'a envoyé sur Facebook ici. C'est ma conviction politique. J'ai été trahi par le RDR. RDR a trahi les Ivoiriens. Il a trahi le faux combat qu'on a mené pour une fausse personne, une fausse personne. Je me suis détaché. Mais ce n'est pas Soro qui m'a dit de venir ici. Je ne parle pas avec lui. Ils n'ont pas de feuille de route de nous donner. Vous comprenez? Et tu sais pourquoi? Moi, je dis que Diom Soro aime Dramane encore. Ce bâtard de Konaté Zé, il dit où Soro est caché là. Si Dramane veut lui humilier, il peut lui humilier, c'est faux. C'est Soro qui refuse d'humilier Dramane. Moi, je le sais. Moi, je le sais. C'est Soro qui refuse d'humilier Ouattara. S'il voulait le faire il y a longtemps, il avait fait.
pour rentrer en Côte d'Ivoire. Neva, il est en exil. Soro Diom ne veut pas humilier le vie là. Allez-y, dis ça. Oh, l'animal qu'on a taisé. C'est pas Soro Diom qui t'a fait député. On est d'accord? Attends. S'il vous plaît, laissez ça. Chauffage. Ouais, mais chauffage là, il fait froid un peu. C'est pas Soro Diom qui t'a fait député, on est d'accord. Mais depuis Soro est parti là, il faut nous montrer que c'était pas lui. Il faut nous montrer que c'était pas lui qui t'a fait député. Il fallait être capable d'être député sans Soro, tu ne peux pas jusqu'à ta mort. Toi, Konaté Zie, député en Côte d'Ivoire sans Soro Diom, il fallait nous montrer ça. Je ne parle pas beaucoup, hein. Nous, on dit que c'est lui qui t'a fait député. Tu dis que ce n'est pas lui. Ok. Mais depuis il est parti, pourquoi tu n'as pas été capable d'être député en Côte d'Ivoire? C'est lui. Depuis il est parti. Toi, un bouffon comme toi, un animal comme toi, député en Côte d'Ivoire. On parle de quel pays ici? La Côte d'Ivoire, Costa d'Avorio, Ivory Coast. Député, Konaté Zie, un bouffon comme toi. C'est Soro qui est à la base. Oui. C'est Soro qui est à la base. Bon, tu dis que c'est pas Soro. Bon, depuis il est parti, pourquoi tu n'as pas été capable d'être député? Depuis Soro est parti, Konaté Zie, c'est fini pour toi dans Côte d'Ivoire là. Tu n'as pas la solution. Tu n'as pas le cardio. Tu veux retenir au RD, il faut partir. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as aucun droit, ni légitimité de nous obliger à aller au RD. Non. Tu es fatigué, il faut John, nous on est là. Alphonse Soro était fatigué, il a John, nous on est ici. Kanouki Soro était fatigué, il a John, nous on est ici. Alain Loboya était fatigué, il a John, nous on est ici. Tu es fatigué, il faut John, nous on est là. Mais tu ne peux pas nous obliger de John avec toi au RD, non. Moi je le dis, mon combat politique de la Côte d'Ivoire devait prendre fin après le RD. Dieu m'a ouvert notre porte de combat pour le président Diom Soro. Après ce combat-là, à faire de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, même là, je vais enlever ma bouche dans pas les 3 pays de l'AIS. Mais Inch'Allah, Diom Soro va rentrer dans le pays là. Il va gouverner ce pays parce qu'il est sur la vérité. Si Soro n'était pas sur la vérité, il y a longtemps, Draman l'avait attrapé. Moi, j'ai juré ici il y a 4 ans. J'ai dit, Draman va disparaître. Draman va mourir. Dieu ne va jamais livrer Soro à Draman. Je le dis ici. Ceux qui me suivent depuis en 2015, ils savent. Je le dis ici. Votre Draman là, il va disparaître sur la terre de bon Dieu. Draman va mourir. Quand je dis il va mourir, il ne sait pas quand, mais un jour il va partir. Mais jusqu'à il va partir là, sur la terre de Dieu là, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Dieu que je connais, va jamais livrer Soro à Draman. Oui. Par rapport à ce qu'il a fait pour Ouattara Draman. Quand on dit tout le monde peut parler de Soro sauf toi. J'ai mal. Honte à l'homme africain. L'homme noir africain, pou. Certains l'homme africain, faut jamais. Moi, j'ai reçu la déception toute ma vie. J'ai été trahi, déçu des personnes pour lesquelles je me suis accroché. L'homme noir n'a pas de dignité, ce n'est pas tous les noirs. L'homme noir africain est prêt à te trahir à cause de 100 euros, 50 euros. Ils n'ont pas de conviction ni de dignité. Toi, Konaté Zie, aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir sur ton bodard pour dire que toi, tu vas attaquer Soro. Sur les réseaux sociaux, oh mon Dieu, j'ai mal. Le ciel est tombé. Tout sauf toi. Il y a un autre à Bobo là-bas, Konaté Fou. Il est parti sans bruit. Konaté Fou est parti, l'un des commandos de Soro Diom. Les Sirigi Konaté sont partis sans bruit. Il faut partir sans parler. Ce n'est pas lui qui t'a fait débuter, mais depuis il est quitté là, toi en tout cas tu n'es plus été capable d'être débuté. 2014, 15, 16, 17, 18, c'est fini pour toi. Un mandat, c'est fini. 5 ans à l'Assemblée nationale, c'est fini dans ton parcours politique. Ça aussi, c'est grâce à Soro Diom. Tu dis c'est faux, mais depuis il est quitté là, tu n'as pas été capable d'être député. Cela veut dire que c'est lui qui t'a mis là. Dernière vidéo et puis on va se laisser rapidement. Je suis venu accompagner un frère là. Dernière vidéo ici, voilà. Je crois, écoutez cette vidéo là, hein. Écoutez ça. Côté professionnel depuis 2008, côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, qui a été nommé à la filière café cacao. Sur proposition de quoi? Bata, Dangade, honte à toi, Zie Konaté. Honte à toi, c'est pas parce que tu t'appelles Konaté ou connais que tu es Sénifo, non. Le prénom, le mari de ta maman peut te donner. Le prénom, tu peux l'avoir par adoption. Vous comprenez? Moi, j'ai un nom italien ici. Je m'appelle Doumbia Kaziragi, ici. On m'a donné ce nom-là.
Il y a une famille qui m'a adopté ici. Donc le prénom n'identifie pas l'ethnie, surtout en Afrique, où tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé là-bas. Surtout la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Surtout la Côte d'Ivoire. Moshi devient baoulé en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il suffit de parler la langue, c'est fini. Burkinabé, baoulé devient gagnant en Côte d'Ivoire. Il suffit de comprendre Assanti. C'est un pays qui est très mélangé. Donc le prénom, le seul pays où le prénom n'identifie pas l'ethnie, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc tu arrêtes de nous emmerder, tu n'as pas ici de faux. Ici là, tu as dit ici, on va t'écouter, l'homme a faim. Tu as faim. Ton ventre de 800 kilos là, Diom Soro t'a trop donné. Non, je ne suis pas un Guinéen frère. On dit que je suis un Malien. Toi tu dis Guinéen. Donc vous devez choisir entre le Mali et la Guinée. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement en milieu rural. Merci. Sur proposition de qui? Sur proposition de Diom Soro. Tu as été nommé au filière Café Cacao par son excellence Papa Laurent Gbagbo, un homme digne d'être ivoirien. Un homme qui a aimé cette jeunesse. Un homme qui aime son peuple. Il t'a nommé sur proposition de Diom Soro. Oui. Mais tu es venu t'arrêter que ce n'est pas lui. Sur proposition de Diom Soro, tu es devenu député en Côte d'Ivoire. Tu dis que ce n'est pas lui. Toi, tu n'es pas un homme. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, honte à toi. Il faut la fermer. Diom Soro t'a tout donné. Il a mis trop dans ta bouche, dans ton estomac là. Ton estomac là. Il t'a trop donné à bouffer. Ta résidence, les voitures, tout ce que tu possèdes dans ce monde-là, c'est lui. Grâce à Dieu et président Diom Soro. Tu n'es plus d'accord avec lui, il faut partir. Mais ferme ta gueule. Voilà l'un des défauts de l'homme noir africain. Tu n'es plus d'accord avec Zouzou, tu n'as pas besoin d'aller dénigrer Zouzou quelque part. L'homme africain, le seul ethnie au monde, il se sépare avec sa femme. Au lieu d'aller chercher une autre femme, non. Vieux père s'est promené, ma femme me trompait, ma femme c'était une pute, ma femme couchait avec les enfants, ma femme... Non, tu n'as pas besoin de ça. Après la séparation, va chercher une autre femme. Tu n'as pas le droit à dénigrer celle qui t'a donné des enfants. Mais l'homme africain, il ne connaît pas ça. Après la séparation, c'est la guerre, c'est le dénigrement. Arrêtez ça. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme noir est maudit. C'est un homme noir, ce n'est pas tous les noirs. C'est la malédiction qui fait ça. Ici, on va t'écouter ici. Guillaume Soro, côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement en milieu rural. Okay. Parce que j'ai occupé jusqu'à mon licenciement. Guillaume Soro, fait croire que lui m'a fait nommer au Café Cacao. Je ne vais pas être trop long. Mais Guillaume Soro, là, c'est 2 mois après ma nomination que j'ai demandé à mon patron de l'informer par courtoisie, par respect. Ok. Moi, ok. Cela veut dire que ce n'est pas lui. Tu es maudit. J'avais trop de respect pour cet animal, ce bouffon de Konaté là. Tu as dit ici, j'ai été nommé au café filière Cacao. C'est sorti dans ta gueule toi-même. Mon grand frère Micha soit salué. C'est sorti dans ta gueule toi-même. C'est sorti dans ta boda. Comme on est des insulteurs publics, moi je vais t'insulter. Mais attention, c'est toi qui nous apprends à insulter les gens. C'est toi qui nous apprends que sur les réseaux sociaux on peut insulter. Tu allais traiter Papa Adraman, Papa Ado à l'époque, d'un père indigne. Tu traites mon papa d'indigne, moi je vais te dire, c'est toi. Dans cette vidéo-là, tu dis ici. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement en milieu rural. Ok, c'est toi qui nous as dit. Président Guillaume Soro, lui, il ne parle pas. Il ne parle jamais. C'est toi qui es venu nous dire ici que tu as été nommé au filière Café Cacao grâce au président Guillaume Soro. C'est toi qui es venu nous dire ici. Et maintenant, tu vas venir nous dire le contraire, mais tu seras allumé, tu seras détruit. Tu dis tu vas descendre avec le président Guillaume Soro dans la boue. Non, lui, il ne va pas descendre avec la boue, dans la boue avec toi. C'est moi, c'est nous, on va descendre dans le poto-poto,
dans le Michibo, dans le caca de l'âne, dans le caca de bœuf, dans le caca de mouton, dans le caca de cabri avec toi. On va descendre ensemble dans le WC au nom de ma mère. Konaté Zie, ferme ta gueule. Je suis déçu de toi. De la part d'un gars comme toi que j'avais beaucoup de respect. Grand frère Konaté Zie, s'il te plaît. Tu es parti, il faut la fermer. Comme tu n'as pas besoin de respect, à cause de ton ventre de 800 kilos là, tu vas venir t'asseoir raconter ta vie. Ces combats-là, nous, on a tout risqué dedans. Oui, surtout moi-même. Surtout moi-même. Les bas biais de Draman, là. Ils sont allés jusqu'à menacer ma femme, mes enfants, exposer tout, jusqu'à mon adresse sur les réseaux sociaux, au nom de ce combat de GPS de président Diom Soro. Ce combat fait aujourd'hui, nous, on ne peut plus aller en Côte d'Ivoire. C'est un combat de survie. Moi, je n'ai rien à perdre. Tu ne peux pas venir jouer à ça. Non. Tu es parti, il faut laisser. Le destin de tout un chacun est dans la main de Dieu. Le président Diom Soro l'a dit. Il dit ce que Dieu a promis pour moi va se réaliser. Diom Soro a dit ça. Le destin de Diom Soro va se réaliser. Le destin de Draman, c'était de venir massacrer les Ivoiriens, défigurer la Côte d'Ivoire pour accéder au pouvoir. C'était son destin. Donc, le destin de Diom Soro n'est pas dans ta main, n'est pas dans la main de Draman. Il faut aller te reposer. Ici, là, si toi tu es un sénifo, si tu es un homme digne, comment fait-il que tu es venu nous dire ici que si la proposition de Diom Soro t'est devenue, on t'a nommé au café filière cacao, après tu viens dire que c'est pas lui, que c'est après 2 mois, et tu lui es informé. C'est quoi ça là? Oh mon Dieu, dans la Befarafinko, l'homme noir est maudit. J'assume. C'est la malédiction qui pousse l'homme à faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi j'ai mal. C'est pourquoi j'ai mal. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement en milieu rural. Poste que j'ai occupé jusqu'à mon licenciement. Guillaume Soro 1 fait quoi? Jusqu'à ta licenciement par Draman Ouattara, il faut ajouter ça. Papa Laurent Gbagbo t'a mis là-bas, malgré on avait pris les armes contre lui. C'est Draman qui t'a enlevé. Tu as été nommé sur proposition de Diom Soro, ça sort dans ta gueule toi-même. C'est pas Soro qui a dit. Et après tu viens ici. Que lui il m'a fait nommer. Guillaume Soro 1 fait croire que lui il m'a fait nommer au café Cacao. Diom Soro ne fait pas croire, hein. Non, non, enlève son nom dans ta gueule. Diom Soro ne fait pas croire. C'est toi-même qui es venu nous dire ici que Diom Soro fait croire aux gens. C'est faux. Pardon, minimum de respect pour ce monsieur-là qui t'a tout donné. Diom Soro n'a rien dit à quelqu'un. C'est toi-même qui es venu nous dire ici. J'ai été nommé sur proposition de Diom Soro. Les Ivoiriens ont écouté la vidéo. Ici. C'est toi qui as dit. Donc tu enlèves Diom Soro, son nom dans ton testicule ici. Et lui, il n'est pas content. Mais Draman, là, nous tous, on a aimé le vieux là un jour aussi. Nous tous. Parce qu'il a trahi le combat. Il a trahi Diom Soro. On a pris les armes au nom de la liberté, la justice, la démocratie et le développement du Grand Nord. Voilà 4 choses que Kono Zakaria m'a dit. Il n'y a pas la justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la liberté en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont traités comme des animaux. Voici ce qui me donne le droit de critiquer Draman Ouattara. Contrairement à toi. Qu'est-ce qui te donne le droit à attaquer Soro? Dis-nous. Moi, je viens de dire pourquoi je critique Ouattara. Mais toi, Konaté Zie, dis-nous. Qu'est-ce qui te pousse à critiquer Soro Diom? Parce que tu lui as dit allons au RDA, il a refusé. Ça là, ce n'est pas une cause pour s'attaquer à ton bienfaiteur, quelqu'un qui t'a révélé politiquement, qui t'a donné à manger, qui t'a tout donné. Que Diom Soro fait croire. Ce n'est pas Diom Soro qui fait croire, c'est toi qui as dit. Ferme ta gueule. Au café Cacao. Je ne vais pas être trop long. Mais Diom Soro là, c'est 2 mois après ma nomination que j'ai demandé à mon patron de l'informer par courtoisie, par respect. Ok, merci. Merci, mais ici là, tu ne nous as pas dit ça. Hein? Ici là, tu ne nous as pas dit ça. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao en tant que chargé d'études senior au fonds d'investissement. Sur proposition de qui? Mais tu dis après ta nomination 2 mois que tu as dit à ton patron de le former. Mais lui, il était déjà au courant, plus que c'est lui qui t'a proposé. Ça vient de toi, mais ça sort dans ta gueule. Sur proposition de qui? Diom Soro, écoutez. Côté professionnel depuis 2008, sur proposition du président Guillaume Soro, j'ai été nommé à la filière Café Cacao. Sur proposition de qui? Tu as été nommé à la filière Café Cacao. C'était sur proposition de qui? Président Diom Soro.
Et tu viens nous dire qu'il n'était pas au courant, après 2 mois, toi, tu lui as informé. Tu es un menteur, c'est la malédiction qui fait ça. Très simple, je vais m'arrêter ici. Je ne suis pas très en forme. Dis à Konaté Zié, moi, je le connais. Je suis quitté au RDR sans emmerder personne. Dès lors, la vision de GPS et son président n'est pas la même vision que ce que moi, Gangaba, j'ai. Le petit-fils de Fraka connaît. Je quitte, je m'en vais. Sans embrouiller quelqu'un. La vision du président Diom Soro et son GPS ne te va plus. Il faut partir. Mais quand tu t'en vas, ferme ta gueule. Fais comme connaît tes fous d'Abobo. Connaît tes fous d'Abobo là. Il faut faire comme lui. Vous comprenez? C'était la première sortie. Tu sors encore, je sors. Tu seras détruit. Tu as des secrets contre le président Diom Soro. Moi, j'ai des secrets contre Draman Ouattara. Mais comme je suis un petit sénifo, il y a des secrets que le grand frère, le président Soro nous a dit qu'on doit mourir à Issa. Qu'on doit mourir à Issa. Donc, il y a des secrets qu'un sénifo, quelle qu'en soit la situation, un sénifo originaire, un sénifo authentique, pas quelqu'un qui se promène à un nom de Koné ou Zié ou Traoré, je ne sais pas quoi. Non. Ça ne veut rien dire. Surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a le Peul qui a le nom Koulibaly en Côte d'Ivoire. Oui, oui. J'ai vu ça, Peul. Il est Koulibaly. Donc ça ne veut rien dire. Un sénifo originaire, Djidji authentique, ne dévoile pas tous les secrets pour lesquels il a vécu avec son père. Quel qu'en soit le désaccord. Il faut te ressaisir, grand frère. Je fais première sortie en tout respect. Il dit Konaté Zié, s'il te plaît. Grand frère, je te demande pardon. Tu es parti, il faut arrêter d'attaquer Soro. Appelle Soro Diom, tu nous as dit que c'est vous qui avez créé GPS. Si tu as une différence avec lui, il faut l'appeler, vous allez régler ça. Mais tu ne dois pas venir sur les réseaux sociaux pour régler le compte avec Soro Diom. Tu ne m'as pas écouté. La deuxième fois, je suis sorti, je t'ai appelé. Il dit, grand frère, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Tu n'es plus d'accord avec Soro Diom. Il faut l'appeler, vous allez régler vos problèmes. Tu m'as bloqué. J'ai fait une sortie contre toi. Ma première sortie, je ne t'ai pas manqué de respect. Mais comme tu as décidé de descendre dans la boue, on va tous descendre dans l'acide. On va descendre dans l'acide ensemble. Diom Soro ne te voit même pas. Lui, il n'a pas ton temps. Tu es devenu député grâce à lui. C'est toi qui nous as dit ici. C'est grâce à lui que tu as été nommé au café filière cacao grâce au papa Laurent Gbagbo. Tu dis que ce n'est pas lui qui t'a nommé député, mais en tout cas, depuis les partis, tu n'es plus devenu député en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que c'est lui. Filière café cacao, là, lui, il ne parle pas. C'est toi qui es venu nous dire que tu as été nommé grâce à lui. Il t'a proposé à papa Laurent Gbagbo. Fermez vos gueules. Moi, je décide de quitter au GPS aujourd'hui pour aller au RDR. Je ne fais même pas vidéo. Et je connais les responsables ici. Je vais appeler le responsable de RDR de l'Italie. Je vais appeler le responsable de RDR de Milan. Bon, responsable de RDR de Milan, il n'y en a plus. Depuis qu'on est parti, il n'y a plus de responsable ici. Je vais leur dire, je vais revenir à la maison. GPS là, ça ne me va plus. Que Dieu me garde de cela. Que Dieu m'éloigne de cela. Je vous donne cet exemple-là. C'est un exemple. Et quand je mets au RDR, je travaille seulement pour Draman. Je fais une vidéo pour Draman. Je vais oublier Soro et son GPS parce que je suis parti. C'est ça qu'on appelle un homme digne. Tu es parti. Tu continues de parler de Soro. Ton problème, il est où? Konaté Zié, il faut te ressaisir. Tu ne vas pas descendre dans la boîte avec Soro. C'est avec nous, on va descendre dans l'acide ensemble. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. C'était ma petite vidéo de ce soir. Et continuez de prier pour votre serviteur. Merci beaucoup à vous. Dans ces combats-là, on a payé beaucoup de prix. Je vous ai dit ici, moi et ma mère, j'ai quitté le RDR 2014-2017. Elle dit, mon fils, c'est vrai, tu es parti. Mais il faut arrêter de critiquer Draman. On n'a pas tombé d'accord. Elle ne parlait pas avec moi. Jusqu'à ce qu'un animal, ici, un de mes collègues à l'époque, ça allait faire vidéo que le petit Sénifo est devenu imam Nken, je ne sais pas quoi, un soula en Europe ici. Ils ont pris la vidéo, ils sont allés montrer ça à ma mère. Ils ont signalé mon TikTok, tantôt j'ai fini même. Ils ont pris la vidéo, ils sont allés dire à ma mère que ton fils est devenu un clochard, un buvet de Nken, de la part d'un collègue à l'époque. Je vois des animaux aujourd'hui, ils se plaignent.
qui sont attaqués par les collègues. Depuis ce jour-là, je ne parlais pas à la veille. La veille m'a banni. À jamais, à Dieu. Où je vous parle, là, il n'y a plus de contact. Vous comprenez? C'était dans ces combats-là. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai eu passé 19 ans de ma vie au RDR. De 1998 en 2014. Sans trahir, sans fléchir. Je suis parti. Je suis GPS aujourd'hui. Nous allons continuer ce combat tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a la vie. Quand tes yeux, tu es parti, il faut la boucler. Il faut fermer. Ça va te grandir. Tu n'as aucun intérêt à attaquer ce Diom. Ton bienfaiteur, l'homme qui t'a donné à manger, tu vas mal finir. La trahison totale, celui qui a trahi sera frappé par un karma. C'est de ça qu'il s'agit. Blaise Compaoré est un exemple. Mamadou Doumbia est en train de se chercher. Quand tu trahis là, le karma va te frapper tôt ou tard. Ressaisissez-vous. Vous êtes partis, fermez vos gueules. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Président Diom, son excellence, président Diom Kibafori Soro, Nadullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. On prie le bon Dieu, que Dieu met sa main sur vous, que Allah vous protège, son excellence président Diom Kibafori Soro. Là où vous vous trouvez, que Dieu veille sur vous. On ensemble, merci beaucoup à tous. Bonne soirée.